Bienvenue à Maths-Infinité, la chaîne consacrée à l'enseignement des mathématiques à l'université. Alors, cette vidéo est dans la série d'algèbre pour les premières années. Alors ici, on va corriger quelques exercices sur l'arithmétique de Z. Et au début, on va rappeler les résultats importants qu'il faut connaître sur l'arithmétique de Z. Alors en fait, l'arithmétique de Z, sur le plan, disons, du cours, il n'y a pas, il y a des théorèmes, mais bon, le cours est relativement simple, mais c'est au niveau des exercices qu'il y a quelques difficultés. Bon, les démonstrations sont un peu astucieuses, et donc il est important pour les étudiants de faire beaucoup d'exercices pour bien maîtriser cette partie des mathématiques. Bon alors, si tu es nouveau, alors tu peux aller faire un tour dans les playlists que j'ai dans la chaîne. Selon ton niveau, tu vas trouver des cours de première année, de deuxième année de la fac. Bon, les étudiants des classes prépa aussi peuvent trouver des cours qui peuvent les intéresser. Alors bien sûr, liker, s'abonner, partager, ça c'est des choses qui permettent à la chaîne de se développer et d'atteindre un large public. Alors allons-y. Alors on va commencer par quelques rappels sur les résultats importants qu'il faut connaître dans l'arithmétique de Z. Alors on a la notion de congruence. Donc si vous avez deux entiers relatifs A et B et un entier naturel n strictement positif, alors on dit que A est congru à B modulo n si A moins P est un multiple de n ou si n divise A moins P. Voilà, donc vous pouvez écrire que A moins P est un multiple de n, c'est-à-dire égal à k fois n. Donc vous dites que A est congru à B modulo n. Alors on écrit cette relation-là, A congru à P modulo n. Alors ça veut dire que A moins B est un multiple de n. Voilà, alors la congruence, donc il y a les propriétés, bon ça c'est compatible avec la somme, le produit, etc. Donc je vous invite à aller voir les propriétés de la congruence. On va l'utiliser dans les exercices. Alors, une propriété aussi importante pour les entiers relatifs, c'est la division euclidienne. Quand vous avez un entier relatif A et un entier naturel B, alors il existe un couple unique Q et R tel que A égale à BQ plus R. Alors bien sûr avec la propriété importante, c'est R supérieur ou égal à 0, mais surtout R est strictement inférieur à P. Voilà, alors Q ça s'appelle le quotient et R le reste de la division euclidienne de A plus P. Alors en plus il y a un algorithme, l'algorithme d'Euclide, qui permet de trouver Q et R d'une manière algorithmique. Voilà, donc ça c'est une propriété. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est l'unicité de ce couple et le fait que R ici, c'est entre 0 et strictement inférieur à P. Alors, maintenant, le plus grand commun diviseur. Donc, quand vous avez deux entiers relatifs A et B, alors, le plus grand commun diviseur, D, donc c'est un entier positif, et c'est le plus grand qui divise A et qui divise B. Donc, parmi les diviseurs de A et B, vous prenez celui qui est le plus grand et qui est positif. Alors, on le note au C, D égale à A which B. Voilà, alors le théorème de Bézout. Alors le théorème de Bézout, il nous affirme que
je peux toujours trouver, si vous avez A et P, il existe U et V, tel que UA plus VP égale à le PGC, le plus grand diviseur commun de A et P. Voilà, il y a toujours un couple, ce couple n'est pas unique. On peut le trouver grâce à l'algorithme d'Euclide. Et un corollaire de ça, c'est que deux entiers sont premiers entre eux. Alors, premiers entre eux, ça veut dire que leur plus grand diviseur commun est égal à 1. Si seulement si, il existe U de A plus VB égale à 1. Donc là, on a dans un sens, c'est une conséquence du théorème de Buseau, mais là aussi, on a la réciproque. C'est-à-dire que si vous trouvez, si vous avez deux entiers relatifs et vous trouvez U et V tel que UA plus VB égale à 1, et bien vous pouvez déduire que le seul diviseur commun de A et P, c'est 1. Et finalement, on a le théorème de Gauss. Alors le théorème de Gauss, il nous dit que si A et P sont premiers entre eux, et A divise BC, alors A divise C. Voilà, donc vous avez A divise BC, A et P sont premiers entre eux, alors A divise C. Alors en particulier, si P est un nombre premier, alors un nombre premier, c'est un nombre qui a comme seul diviseur lui-même et 1. Donc si vous avez un nombre premier qui divise AB, alors un nombre premier, il est premier avec tous les nombres. Voilà, donc P va diviser soit A, soit va diviser P. Voilà, et donc voilà ce qu'il faut connaître au niveau du cours pour pouvoir faire les exercices qu'on va proposer. Alors donc, voici la liste des exercices qu'on va corriger. Alors on va montrer que quel que soit n dans Z, 6 divise 5n au cube plus n. On va montrer que quel que soit n, 7 divise 4 à la puissance 2 à la puissance n plus 2 à la puissance 2 à la puissance n plus 1. Et on va montrer qu'on peut écrire 1 plus racine de 2 à la puissance n, comme ici an plus bn racine de 2, avec an et bn des entiers. Et on va montrer que ces entiers sont premiers entre eux. Quatrième exercice, on va montrer que si p est premier et 8p carré plus 1 est premier, alors nécessairement 8p carré moins 1 est premier. On va montrer que si k est premier avec n, alors k divise le coefficient binomial nk. Et finalement, on va manipuler les nombres de Fermat. Alors les nombres de Fermat, Fn égale à 2 à la puissance 2n plus 1. On va montrer que le produit de k égale à 0 jusqu'à n-1 des fk, c'est fn-2. On va en déduire que pour n différent de n, les nombres de Fermat sont premiers entre eux. Tous les nombres sont 2 à 2 premiers entre eux. Et on va en déduire que l'ensemble des nombres premiers est infini. Voilà, donc là, c'est une collection d'exercices qui va englober toutes les propriétés de l'arithmétique. Alors, on va voir la division euclidienne, la congruence, le théorème de Bézout, le théorème de Gauss, etc. Voilà, donc là, je vous invite à réfléchir à ces exercices. Ce serait bien d'essayer de le faire avant de regarder la solution. Alors même si vous ne trouvez pas la solution, c'est bien de réfléchir et d'essayer de faire l'exercice. Donc ça vous permettra de manipuler les notions du cours, etc. etc. Voilà, alors allons-y. Le premier exercice. On veut montrer que 6 divise 5n au cube plus n. Alors ici, la remarque, c'est que un nombre divise un autre nombre
si seulement si toutes les composantes premières de ce nombre vont diviser ce nombre. Parce que on sait que tout nombre entier s'écrit, se décompose en produit de puissance de nombres premiers. Donc, si un nombre divise, donc les diviseurs de celui-là vont diviser, mais c'est suffisant. Si tous les diviseurs divisent, alors le nombre divise. Donc ici, 6 c'est 3 fois 2. Donc pour montrer que 6 divise 5 n au cube plus n est équivalente à 2 divise 5 n au cube plus n et 3 divise 5 n au cube plus n. Voilà, donc c'est ça. Donc on va montrer ça et ça. Alors, allons-y pour la première. Alors ici, on va discuter selon n, la division de n par 2. Donc là, il n'y a que deux cas, c'est n pair ou n impair. Donc ça, on l'écrit avec la division euclidienne. Donc j'écris que n égale à 2k. Je fais la division euclidienne de n par 2, donc ça nous donne n égale à 2k plus r. Avec r, il n'y a que deux possibilités, c'est 0 ou 1, puisque r va être strictement inférieur à 2. Voilà. Donc, maintenant, on va calculer alors 5n au cube plus n, puisque 2k est congru à 0 modulo 2, donc ça va être congru à 3r3 plus r modulo 2. Puisque cette quantité est congrue, est un multiple de 2, donc il est congru à 0 modulo 2. Donc on a ça. Alors maintenant, on va discuter suivant R pour voir ce que ça donne. Et donc, si R égale à 0, ça c'est égal à 0, et ça c'est congru à 0 modulo 2. Donc, dans le cas pair, on a ça congru à 0 modulo 2. Et donc ça, c'est ce que ça veut dire que c'est un multiple de 2. Et pour r égale à 1, on a 6. 6 aussi est congru à 0 modulo 2, il est pair. Et donc, quel que soit r, pour les deux cas, ça c'est congru à 0 modulo 2. Donc 5n au cube plus n est congru à 0 modulo 2. Donc ça veut dire c'est un multiple de 2. Donc 2 divise celui-là. Alors pour, voilà, donc on a montré que 2 divise 5 n au cube plus n. Pour 3, on fait la même chose. Cette fois-ci, on fait la division euclidienne par 3. Et donc là, R, il y a trois possibilités, 0, 1 ou 2. Alors, on écrit la même chose, puisque 3K est congru à 0 modulo 3. Donc j'ai 5n au cube plus n est congru à 3r au cube plus r. Et maintenant, je vais discuter suivant les cas. Pour r égale à 0, donc j'ai 0, donc c'est congru à 0 modulo 3. Pour r égale à 1, j'ai 6, et 6 est un multiple de 3, donc 6 est congru à 0 modulo 3. Et pour r égale à 2, je trouve 42. 42 est un multiple de 3, donc 42 est congru à 0 modulo 3. Donc dans tous les cas, ça c'est congru à 0, donc ça c'est congru à 0 modulo 3, ce qui veut dire que 3 divise 5n au cube. Voilà. Donc voilà, donc on a utilisé cette propriété. Un nombre divise un autre nombre si seulement si les composantes premières, toutes les composantes premières divisent. Donc ça nous a permis de séparer les cas. Et on utilise, voilà, donc on utilise la division euclidienne et on discute la congruence. Voilà, donc ça, voilà. Alors maintenant, on va montrer que 7 divise. Voilà, donc ça veut dire que ce nombre est congru à 0 modulo 7. Donc on va montrer que ça est congru à 0 modulo 7. Alors on va commencer par calculer les premiers cas pour voir ce qui se passe. Alors pour n égale à 0, donc j'ai 4 ici, donc c'est congru à 4 modulo 7. Pour n égale à 1, j'ai ça, c'est 16. Alors 16,
c'est 14 plus 2, donc c'est congru à 2 modulo 7, puisque je peux écrire 16 comme 7 fois 2 plus 2, et donc 7 fois 2 est congru à 0, et donc j'ai ça. Et pour ça, donc ça, c'est exactement ça. Ça, on a vu que c'est congru à 2. Donc ça va être congru à 2 à la puissance 2, et donc c'est 4. Et on peut aller plus loin, donc si je fais 3, donc j'ai ça. Ça c'est congru à 4, donc ça c'est 4 à la puissance 2, c'est 16, et c'est 2. Donc on remarque que pour 0 c'est 4, pour 1 c'est 2, pour 2 c'est 4, et pour 3 c'est 2. Donc peut, on peut imaginer que pour les paires c'est congru à 4, et pour les impairs c'est congru à c'est congru à 2. Donc on va montrer ça, cette propriété. Pour k pair, donc c'est congru à 4, et pour k impair c'est 2. Et on veut montrer ça pour quel que soit k, donc on fait ça par récurrence. Alors la propriété est vraie pour k égale à 0, ici c'est vrai. Et ici c'est vrai pour k égale à 0. Donc voilà. Alors on suppose que la propriété est vraie pour k. Et on calcule 4 à la puissance 2k. Alors ici plus 1. Donc ici c'est k plus 1. Donc ça va nous faire 4 à la puissance 2k fois 2. Donc ça nous donne ça, donc 2k plus 1 au carré. Alors par hypothèse, ça c'est congru à 2, donc ça c'est congru à 4. Alors là il y a une petite erreur, c'est 1 ici, mais cette égalité est vraie. Et pour n égale à, je remplace ici, donc ça fait 2k plus 3. Donc ça c'est 2k plus 1 à la puissance 4, puisque ça c'est 2 à la puissance 2k fois 4, donc, et c'est à la puissance 4, et donc c'est par hypothèse c'est 2, donc 2 à la puissance 4, et donc c'est 2, ça c'est 16, et donc j'ai montré la propriété. Alors maintenant je remarque que ça, 2 à la puissance n, je peux l'écrire comme 2 à la puissance 2 fois n-1, donc c'est 4 à la puissance 2 à la puissance n-1, ça on sait comment ça marche. C'est congru à 2 si n est pair, et c'est congru à 4 si n est impair. Donc finalement, si n est pair, ça c'est congru à 4, et ça c'est congru à 2. Donc j'aurai 4 plus 2 plus 1, ben ça fait 7. Et si n est impair, ici je vais avoir 2, et ici je vais avoir 4 plus 1. Donc dans tous les cas, j'ai 2 plus 4 plus 1 égale à 7, donc j'ai montré que ça c'est congru à 7 modulo 0, et donc on a le résultat. Voilà. Alors maintenant 3, on va écrire a plus racine de 2 à la puissance n comme ça, et on va montrer que le PGCD est égal à 1. Bon, alors allons-y, je calcule 1 plus racine de 2 à la puissance n en utilisant la formule du binôme du Newton. Donc je vais avoir racine de 2 à la puissance k. Alors si k est pair, ça c'est un nombre entier, donc que je prends à n. Donc là si je fais la somme pour les k pairs, je vais avoir à n. Et si k est impair, ça c'est un entier fois racine de 2. Et donc je vais avoir ça. Donc voilà, donc j'ai bien, ça c'est un entier. Je fais la même chose avec a moins racine de n. Donc là je vais voir que pour les n pairs, ben, je vais trouver an. Et pour les n impairs, je vais trouver moins bn. Donc j'ai montré ça. Alors maintenant, si je fais ce produit, donc ça c'est 1 plus racine de 2 fois 1 moins racine de 2 à la puissance n. Donc c'est 1
moins racine de 2 au carré, donc 1 moins 2, donc c'est moins 1 à la puissance n. Et si je calcule ça fois ça, ça me donne a de n au carré moins 2 pn au carré. Donc j'ai an pn et j'ai moins 1. Donc cette relation, je peux l'écrire comme ça. Je multiplie par moins 1 à la puissance n. Voilà, et je suis UAN plus VPN égale à 1. Et d'après le théorème de Bézout, cette propriété entraîne que AN et PN sont premiers entre leur PGCD est égal à 1. Voilà, donc là c'est ce calcul et l'utilisation de la formule du binôme de Newton. Alors maintenant, on suppose que P premier est 8P carré plus 1 premier. On veut montrer que 8P carré moins 1 est premier. Alors je suppose que P est premier et 8P carré plus 1 est premier. Et l'astuce, je vais écrire la division euclidienne de P par 3. Donc chez P égale à 3K plus R, avec R dont 0, 1, 2. Alors maintenant, je remarque que 8P carré plus 1 va être congru à 8R carré plus 1 modulo 3, puisque ça c'est congru à 0. Donc je vais avoir cette relation. Alors, je vais avoir que ça me donne, si R égale à 0, ça donne 1. Et si R égale à 1, je vais avoir 9. Alors 9 est un multiple de 3, donc il est congru à 0 modulo 3. Et pour R égale à 2, je vais avoir 8 fois 4, 32. Plus 1, ça fait 33, et ça, c'est un multiple de 3. Donc là, c'est toujours 0 dans les deux cas. Donc, voilà, j'ai montré que ça est congru à 1 modulo 3 si R égale à 0 et à 0. Donc, ça veut dire que ça, c'est un multiple de 3 dans les deux cas. Alors ça, la seule possibilité, ça c'est un multiple de 3, il est premier, et donc la seule possibilité c'est égal à 3. Donc là on utilise le fait qu'il est premier, donc 8p carré plus 1 égale à 3, et ça c'est impossible, puisque là on voit bien que ce nombre ne peut pas être égal à 3. Et donc il nous reste ce cas-là, c'est-à-dire on a R égale à 0, donc P est un multiple de 3. Et donc, comme P est premier, donc ça veut dire que P égale à 3. C'est la seule possibilité. Si je calcule 8P carré moins 1, c'est 71. Il est premier. Voilà, donc c'est un petit peu astucieux, mais c'est des choses qu'il faut manipuler, faire cet exercice, le refaire. Là, il y a des petits raisonnements que les étudiants doivent répéter pour se familiariser avec et booster leur maturité mathématique. Alors, le 5. On va montrer que si K est premier avec N, alors N divise le coefficient binomial N sur K. Alors, je vais montrer une formule. J'écris K fois N sur K. Voilà, donc c'est K fois factoriel N, K moins 1, N moins K. Je simplifie par K, donc il reste ici K moins 1. Je sors N ici, donc il reste N moins 1. Et N moins K, je l'écris comme N moins 1 moins K moins 1. Et donc, je remarque que ça c'est n et ça c'est le coefficient binomial de n-1 k-1. Donc j'ai cette formule. Alors cette formule elle est relativement connue. Voilà, on a cette formule. Alors cette formule, qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va nous dire que n divise ce produit. Voilà, donc il divise ce produit. Alors comme il est premier, si je suppose qu'il est premier avec K, théorème de Gauss, il va me dire que n divise. Voilà, et donc c'est ça l'astuce.
Donc n divise ça, n est premier avec k, donc n divise ça, c'est le théorème de Gauss. Et voilà, finalement, donc là, on va démontrer un résultat important. L'ensemble des nombres premiers est infini grâce au nombre de Fermat. Ça, c'est une démonstration. Il y a beaucoup de démonstrations du fait que l'ensemble des nombres premiers est infini. Bon, celle-là, il est dû à Fermat. Alors, donc, on considère les nombres de Fermat. Alors, d'abord, on va montrer cette propriété. Donc, on va montrer que le produit de k égale à 0 jusqu'à n-1 kfk. Donc là, vous imaginez qu'on va faire une récurrence. Et à partir de là, on va déduire que les nombres de Fermat sont premiers entre 2 à 2 et faire la conclusion. Alors, par récurrence, pour n égale à 1, donc le produit c'est f1, c'est f0. Donc alors f0 c'est 2 plus 1. f1 c'est 5. Donc 5 moins 2 c'est égal à 3. Et donc la propriété est vraie. Alors on suppose qu'on a ça. Et on calcule ce produit-là. Alors le produit de k égale à 0 jusqu'à n de fk, donc c'est le produit jusqu'à n-1 fois fn. J'utilise l'hypothèse de récurrence. Et donc ça me donne fn-2 fois fn. Alors fn-2, c'est ça. C'est 2 à la puissance n-1. Et fn, c'est ça. Et maintenant, je calcule ça a moins p, a plus p, donc c'est ça au carré. Et ça, c'est au carré, c'est exactement 2 à la puissance 2n plus 1. Et donc j'ai ça, et là je remarque que c'est fn plus 1 moins 2. Donc voilà, cette propriété est vérifiée pour n plus 1, donc il est vérifié pour tout n. Alors maintenant, on va montrer que Fn, en utilisant bien sûr cette relation, on va montrer que les Fn sont premiers entre eux. Alors on prend un diviseur commun de Fm et Fn. Donc la remarque, c'est qu'il va diviser ce produit. Pourquoi? Parce que m est strictement inférieur à n. Donc m, il est dans ce produit. J'ai m donc dans ce produit qui commence à 0 et qui va jusqu'à n-1. M est au plus tard égal à n-1. Mais sinon, donc là, D divise ce produit. Donc il divise fn-2, mais comme il divise fn, il va diviser 2. Et donc D divise 2. Alors les seules possibilités pour D, c'est 1 ou 2. Mais D ne peut pas être égal à 2 parce que 2 ne divise pas Fn, puisque Fn est impair. Et donc, la seule possibilité, c'est D égale à 1. Voilà. Alors maintenant, la cerise sur le gâteau, l'ensemble des nombres premiers est infini. Alors, on considère cette application de l'ensemble des nombres de Fermat qui est infini, puisqu'ils sont différents 2 à 2, ils sont même premiers 2 à 2, vers les nombres premiers, et on prend un nombre de Fermat et on lui associe le plus petit diviseur premier de Fn. Donc chaque Fn a des diviseurs premiers, on prend le plus petit. Alors, ce qui est remarquable, c'est que cette application est injective, puisque si vous prenez Fn différent de Fn, ils ne peuvent pas avoir un diviseur commun premier. Parce qu'on a vu qu'ils sont premiers entre eux. Donc, j'ai une application injective d'un ensemble infini vers un autre ensemble, et donc cet ensemble est infini. Voilà, et donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc si vous êtes resté là, donc toujours s'abonner, liker, pour permettre à la chaîne de se développer. Et je vous remercie.